c'est un bonheur de quitter les ordis. Moi, j'adore. Retrouver un petit peu le contact avec la matière, là, ça fait plaisir. Donc c'est la semaine Atelier Design qui réunit 3 écoles, l'ENSA Paris-Est, l'école des Ponts et Penningen. Et le but c'est de combiner les 3 écoles sur des projets qui sont liés à la structure. Donc il y a une question qui est posée, qui est par exemple faire un pont, etc. Mais par leur bagage culturel, ils vont s'approprier cette problématique-là, notamment en amenant des problématiques techniques, par exemple pour les ingénieurs, des problématiques de comportement des matériaux, et pour les architectes et les designers, des approches plus culturelles. Par exemple, nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser la résonance donc, de notre structure avec un effet de rotation pour mimer en fait la renaissance d'une fleur, si on veut. Et là, ce qu'on avait fait, du coup, c'était la maquette qui était là, et ça représente un peu notre projet qu'on doit mettre sur 3 mètres, quoi. Nous, notre but, c'est de construire un kit abri. Donc, quand il y a des catastrophes naturelles et qu'on doit loger les gens dans des gymnases, le but, là, ça va être de construire des kits qui sont faciles à monter. Nous, on est en train de faire un transat. Voilà, c'est un peu le paradoxe du transat, c'est censé être confortable, léger. Sauf que là, le truc va peser 200 kilos. Et voilà, on aura un peu mal au dos, mais l'objectif, c'est de le rendre confortable. Les ingénieurs ont un peu ce réflexe d'essayer de résoudre chaque petit problème les uns à côté des autres, alors que là, il faut faire un objet qui va peut-être prendre des distances par rapport à la question, c'est-à-dire dire effectivement qu'il y a certaines choses qui ne sont pas résolues, mais qui ont voulu raconter quelque chose de particulier, et c'est la question de l'incarnation du sujet tel qu'il leur a été posé. Par exemple, l'élève d'archi, elle est très calée sur à quel niveau il faut mettre des contrebattements. Et nous, on arrive plus à gérer quel type de force s'applique, quelles sont les tensions, quel type de liaison on peut mettre. On se complète pas mal en fait, donc c'est cool. Nous, on a pu de voir des gens, bon en physique, bon en calcul, bon en maths, etc. Et de voir des gens qui font des beaux croquis, des beaux schémas, qui sont capables de déceler c'est quoi les problèmes de réalisation et de les résoudre, ça change. Et franchement, c'est cool. Et de voir comment eux aussi ils ont besoin de nous, comprendre la résonance, la dynamique. C'était compliqué au début, et finalement c'était quelque chose de pas mal, quoi. On fait un peu tout. D'ailleurs, quand on doit apprendre des matériaux, on dit ok, chacun son tour, on va tester pour être sûr que tout le monde apprenne. Au final, non, vraiment c'est bien partagé. La difficulté, c'est que comme dans tout métier technique, il y a une forme de langage. Les étudiants vont pointer le doigt en parlant de poutre, pour parler d'un poteau. Voilà, c'est ce genre de maladresse. C'est un peu ce premier choc. Après, c'est effectivement, d'un point de vue théorique, c'est confronter une manière d'aborder des problèmes de manière très scientifique et de voir que finalement, ils ont peut-être pas lieu d'être par rapport à l'urgence de devoir construire quelque chose dans un temps très réduit. Dans le futur, c'est sûr qu'on travaillera ensemble, donc c'est bien déjà à notre niveau de commencer par des petits projets comme ça. Je pense que ça facilitera l'entente plus tard. Et puis il y a des possibilités de corréler nos études. Par exemple, on peut faire des doubles diplômes architecte-ingénieur. Et là, du coup, c'est pas mal de voir que ça se mélange assez facilement au final. Alors, je pourrais l'envisager maintenant, à voir si mon niveau en physique suit.